Pierre. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Bah, très bien. Salut Yanis, ça boum? Oui. Prêt Bon. à partir, la petite fiche sanitaire. Donc, D'accord. bien sûr avec ses allergies, parce qu'il en a quand même pas mal. C'est bon. Ok. Oui, bah, attends, je précise à Pierre quand même. Du coup, allergie, quoi? Piqûre d'insectes, pas de fromage du tout. Alors là, Pas de il problème. vomit. Ok. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon séjour, hein, mon cœur. Non. C'est bon, tu peux faire un petit bisou à ta maman quand Je vous même. reprenne la trousse. Hein? Oui. Allez, on se dit au revoir. Voilà. Bon Très séjour. bien. Ah, merci bien. Au revoir, Pierre. Bon bah voilà les enfants, on est en vacances. Mais où? Dans le Morvan. Franchement, qu'est-ce qu'on fout là? Moi je dis merci les parents pour les vacances. En plus, mon gars, à nous, ils auraient pas pu nous envoyer à Saint-Tropez, je sais pas quoi. À nous, dans le Morvan, qu'est-ce que tu veux? C'est la montagne et des vaches, ça pue. Ouais, et puis qu'est-ce qu'on va faire demain? On va faire quoi? On va traire les vaches? T'as raison. On va jouer les bergères. Non mais sérieux. On va promener les moutons. Entrez. Bon les ados, il est 23h, va falloir aller se coucher, d'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous veillez un peu plus tard que les autres, mais bah là c'est l'heure. Donc les filles, vous descendez dans votre chambre. N'oubliez pas, tu peux lâcher ton téléphone s'il te plaît. Vous n'oubliez pas de vous brosser les dents, ok? Si c'est pas déjà fait. Et puis on se couche et puis demain, on démarre le camp et vous allez être surpris, je pense. Donc reposez-vous bien, parce que justement, vous verrez demain. Reposez-vous bien, ça risque d'être complètement ouf, quoi. Voilà. C'est bon? Ouais. Allez les filles, on y va. Bien. Ouais, toi. Tu veux me passer un croissant s'il te plaît? Eh, j'ai fait un rêve chelou hier soir. Ça a parlé de galvaché, de sapin, de vache, de bœufs, de flotteurs de bois. Et moi c'est pareil, j'ai rêvé d'un truc genre c'est quoi?
C'est un truc qui tourne. Non, mais c'est pas le truc qui tourne là-bas. Ouais, si, grave, t'as raison. Ah, mais c'est dans le village Anneau. Faudrait qu'on aille voir, hein. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, grave. Ah, vas-y, alors, allez, on y va, ouais. Dans le bois, il y a 60 ans en arrière, on n'avait pas de 60 ans, 70 ans en arrière, on n'avait presque pas de tronçonneuse. Ça se faisait tout à la main. Alors à la main, c'est-à-dire c'était une cognée, une hache, hein, comme ça. Il coupait les pieds comme ça, à la hache, et au passe-partout. Alors ça, c'était la hache, hein, pour couper le tronc, et il finissait au passe-partout. Le passe-partout, c'est... Ah oui, oh. Voilà. Aussi, on Voilà. parlait. C'est ça. Ça, c'est des passe-partout. Voilà. Alors, on se mettait un de chaque côté et toujours, on tirait. Alors, l'autre qui était de l'autre côté, il tirait. Et on se laissait et puis on tirait tout le temps. Il ne fallait jamais pousser dessus. C'est toujours celui qui était de l'autre côté qui tirait dessus. Et l'autre, voilà, ça faisait tout le temps un mouvement. Et puis voilà. Adieu, notre pays chéri. Amis, partons pour le Berry. Et vous avez vu tout ça? Oh, non, je suis bien après, moi. Hein. La Galvache, elle a fini plus ou moins entre les deux guerres. Hein. Donc, disons la première guerre. C'est-à-dire 14-18. Hein. Ça, vous le savez. Hein. Oui. Hein. Oui. Donc, ça fait déjà ça fait presque 100 ans hein, que la guerre... hein. Donc, ce que font maintenant les camions hein, motorisés, avant, c'était les galvachés qui le faisaient. Les galvachés, c'est des transporteurs à bœufs. Hein. Alors, ils partaient dans le Berry, ils partaient très loin, ils partaient pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis, ils charriaient du bois, ils charriaient de la paille, ils charriaient plein de choses comme ça, quoi. Ça leur permettait d'avoir un peu de monnaie sonnante et trébuchante en revenant, quoi. Hein. Et pendant ce temps-là, les femmes, elles étaient à la maison. Elle s'occupait des animaux, elle soignait les cochons, elle soignait les poules, les lapins. Les Morvandiaux, ils vivaient avec peu de choses qu'il avait. Des poules, des lapins, des cochons. Les plus riches avaient une vache. Alors, les galvachés allaient dans des chantiers, c'est-à-dire des chantiers, pour couper du bois. Ils étaient bûcherons. Et ensuite, ils chargeaient le bois sur des chars. Et leur boulot, c'était surtout de transporter le bois sur les routes, entendons-nous, hein, des routes non bitumées, hein, sur des chemins, de transporter le bois jusqu'à des ports comme Classy, vers les usines, etc. Hein. Surtout qu'au XIXe siècle, tout s'est mis en branle, si je puis dire, pour les industries. Là, il y a les chemins de fer qu'on a créés, les usines, etc. Il fallait du bois, il fallait des pierres. Alors même les galvachés ont transporté des pierres. Ça a été une grande industrie, si on peut dire. Hein. Puis il s'en va, pauvre Bouvier, abandonnant son vieux foyer, quittant sa femme et ses enfants aussi, pour être esclave dans les bois de Toussy. Ne peut-il donc dans son Morvan vivre aussi bien en travaillant, quand là l'ouvrage ne manque pas au bras? Est-il donc sage d'aller aux Pays-Bas? Donc Pays-Bas, autour du Morvan. Par rapport aux flotteurs sur bois, en fait, c'était le lien entre l'arbre planté, coupé et qui était amené jusqu'à l'eau jusqu'à Clamcy éventuellement. Hein. Pour ensuite être envoyé sur Paris. C'est ça, oui. En gros, mais il se chargeait aussi de déposer du bois sur les petits ruisseaux. Bon, je ne peux pas tout vous montrer si on va vous en parler, mais j'ai quand même quelques photos là. Le moindre petit ruisseau était aménagé pour faire descendre du bois. Vous voyez, là, c'est pas gros, hein, c'est pas large. Hein. Donc, tout petit ruisseau, une petite source, alors la source, on l'aménageait pour faire un étang. Hein. Et les morceaux de bois, ils faisaient, bon, un mètre. Déjà, premièrement, je voulais savoir depuis quand ce lac existe.
Le lac des Sétons a été construit en 1658, c'est la fin des travaux. On aperçoit le barrage donc, qui est là-bas, qui a permis de créer ce joli plan d'eau, pour ma part. Donc en 1658, fin des travaux, le 13 mai. Et il y a quelques années de ça, on a fêté les 150 ans du lac pour son anniversaire. Et il consistait à quoi ce lac? Le lac a deux origines bien particulières. La première, éviter que Paris soit inondé, puisque la rivière qui traverse le lac, qui s'appelle la Cure, alimente l'Yonne, qui elle après alimente la Seine. En 1840, Paris a été inondé, donc beaucoup de rivières qui alimentaient la Seine ont vu apparaître des barrages et des zones pour pouvoir faire des retenues d'eau. Après, le Morvan et beaucoup de zones ont permis aussi d'alimenter Paris en bois de chauffage, au lieu que les galvachers partent pendant des mois et des mois loin de leur foyer pour amener le bois sur Paris. La technique du flottage du bois a été utilisée. C'est une image que j'aime bien, le flottage du bois, c'est la rivière canadienne dans le parc d'attractions. On met la bûche dans la rivière et le courant porte le bois jusqu'à un endroit bien défini. Et là, en l'occurrence, jusqu'à Paris. Et ça durait combien de temps? Le trajet durait en moyenne 1 mois, du bois pour rejoindre Paris. On le mettait dans le Morvan. Du Morvan, il atteignait Clamecy, où il y avait un port de stockage. On formait des radeaux. Et à partir de là, le bois poursuivait son chemin sur les rivières et sur les canaux pour rejoindre Paris, où il était distribué aux habitants de la capitale pour pouvoir se chauffer. À un moment donné, en tout cas c'était le besoin et c'était la demande des associations et des jeunes qui ont fait tout ce travail de remettre au goût du jour ces musiques, danses, chants traditionnels, d'avoir un lieu de vie, un lieu pour poser les enregistrements qu'ils avaient faits, un lieu pour une salle pour pouvoir faire des répétitions, une salle pour pouvoir faire de la danse, pour pouvoir faire du spectacle, des bureaux, parce que quand on organise un festival, eh ben, il faut des bureaux, des ordinateurs, etc. Vous avez fait quoi Vous avez fait quoi Vous avez fait quoi pour faire le spectacle? Alors je vais te dire au tout début. Ensuite je m'en irai moi. Mais moi j'étais là au tout début. Après l'équipe a changé. C'est un travail d'équipe. On a fait ça à plusieurs personnes. Au tout début, on a pris un livre qui contient des contes qui ont été recueillis par un monsieur il y a très 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 longtemps, qui s'appelait Achille Millien. Et dedans, on a trouvé ce conte avec ce nom bizarre, Papa Grand Nez. Et en fait, il s'agit d'un conte qui est très compliqué, qui a beaucoup de personnages. Et on l'a beaucoup simplifié parce qu'on voulait faire un conte pour des petits-enfants de votre âge, qui ne dure pas trop longtemps. 5 ans, voilà, c'est ça, 5 ans. Et donc on l'a simplifié. On a un peu changé les personnages, on a un peu changé l'histoire, mais le sens, l'histoire du secret, l'arbre rouge, le pont, la rivière, on a tout gardé. Voilà. On a travaillé pendant presque 1 an pour arriver à faire quelque chose de pur. La vielle, à l'origine, c'est un instrument européen. On en retrouve dans toute l'Europe des vielles. Alors, dans pas mal de régions françaises, il y a encore la pratique de la vielle qui est assez vivante. Ici, on est dans le Morvan, un village qui s'appelle Hanau. Et ben, dans ce village, on a un gros festival qui s'appelle la Fête de la Vielle, où une fois par an, on réunit plein de musiciens, plein de public. Il y a à peu près 10 000 personnes sur le week-end, c'est quand même un gros événement. Et c'est la fête de cet instrument. Donc on accueille des groupes de toutes les régions françaises où on le pratique et des groupes du monde entier. Des groupes qui font de la musique traditionnelle ou des groupes qui font aussi ce qu'on appelle la musique actuelle. Par exemple, cette année, il y a Pigalle qui vient de jouer.
évolué depuis. Mais on faisait ce qu'ils appellent les gréppias. C'est-à-dire, c'était des crêpes avec de la farine un peu de sarrasin, et puis avec des grilles, c'est-à-dire du lard qu'on faisait fondre dans la poêle. Et on mélangeait cet appareil de grépia avec du lard, et puis on faisait ça comme des crêpes, mais des crêpes très épaisses. Ou alors on faisait des morceaux de cochon, des morceaux du petit salé, on faisait des choses comme ça, quoi. Et puis on mangeait des œufs. On mangeait tout ce qui était qu'on pouvait produire. Ah, les œumerettes. Ah, bah bien sûr. Ah, vous, on est en Bourgogne, là. Les œumerettes, c'est des œufs au vin, avec du champignon, des oignons, des lardons, c'est bon. C'est bon pour le régime, tu vois. Hein? Moi, si je parle en patois, tu vas rien comprendre du tout. Tu vois? C'est pas grave. Alors, C'est pas grave. si je te parle en patois, tu vas rien comprendre du tout. C'est pas grave, je vais essayer quand même. Ouais. On peut comprendre. Bon, ben, tu vas aller là-bas dans le fond de l'émarion, tu vas aller chercher les pains noirs. Combien il coûte pain noir? Ok, je vais chercher les ponts, je vais là. C'est ça? Non, une pain noire, c'est un balai. Ah, ok. Tu vois? Quand on a fini de travailler et tout, on va chercher un balai, on donne un coup de balai, puis comme ça, tout est propre. Alors on dit, on baille un balai, on dit, on va donner un coup de balai, ça veut dire bailler un coup de pain noir. Tu vois? Et puis quand on veut mettre un couvercle sur une casserole, on dit, on met kiek. Alors tu vois, c'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Et monsieur, vous, derrière les fourneaux, avec... vous parlez comment? Vous leur parlez en français ou vous leur parlez en patois pour qu'ils fassent leur... Je leur parle en français quand même. Parce que toi, je vais te dire, même en français, ils ont des fois du mal à comprendre. Comment on appelle le métier de planteur de sapin? Sylviculteur. Sylviculteur, donc ce qui touche, tout ce qui touche à la forêt, quoi. Et en général, on dit producteur de sapin de Noël. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Tout, la passion. Mon métier, pour moi, c'est une passion. Quand je me lève le matin, je travaille 6 jours sur 7. Je me lève le matin, c'est pas une contrainte. C'est que du bonheur. Je me lève, je vais au travail, c'est comme si je n'avais pas de travail, quoi. Je fais mon travail avec passion. Le Père Noël, j'en connais un. C'est le Père Noël de tout le monde. Je sais où il habite. Il habite où? Ah ben, il habite loin, mais je sais où il habite, j'ai été le voir en Laponie. Et je sais où il habite, voilà. Je l'ai vu. Et tu travailles pour lui? Oui, aussi. S'il n'y aurait pas de Père Noël, ben, je ne ferais pas de sapin de Noël. Oui, parce qu'il n'y aurait pas de Noël. Ben voilà. Alors, nous, on a vraiment différentes activités. Par le biais de la base nautique, toutes les activités sportives, on va dire, peuvent être faites. Donc vous avez la voile avec le catamaran, la planche à voile, du funboat, de l'optimiste, du canoë, 1 place, 2 places, 3 places, ou la formule pirogue comme on a pu faire, les activités VTT. Moi je suis en vacances toute l'année, c'est mon plus grand plaisir, mais réellement on accueille sur le site de mi-mars, jusqu'à fin juin, on accueille des écoles primaires, collèges, lycées, comme je vous le disais, où on travaille sur la découverte de l'activité voile et en même temps sur la découverte de l'environnement. Donc on va utiliser l'activité un petit peu comme on a fait aujourd'hui. Pas non seulement pour faire que du canoë, mais se servir du canoë pour aller découvrir notre patrimoine. On va se servir du bateau à voile pour aller faire le tour de l'île, partir un petit peu à l'aventure. Et après, en juillet-août, on travaille avec les centres de vacances ou avec les publics, on va dire, familiales, qui vient en vacances au lac des Sétons pour se reposer et à qui on essaye de donner un maximum de plaisir.
métier aujourd'hui, bon, vous l'avez déjà vu tout de suite, c'est le sciage. Après, l'hiver, quand on ne peut pas scier, qu'il y a de la neige ou qu'il y a du gel ou tout ça, je fais de la menuiserie à mon atelier et aussi de l'assemblage de charpente. Je fais des abris, des petites cabanes pour des ânes, pour des chevaux, je fais des garages en bois. Comment on se sert de la machine? La machine, c'est une machine automatique. J'ai un pupitre devant. Bon, ben, vous avez vu que quand on a fileté la planche, la lame s'arrête, on ramène la machine, on la ramène devant, on fait retourner le petit morceau de bois avec tout le système hydraulique qui est là, et après on remet la lame en route. Et vu, pour couper, on met la lame en route, quand on revient, la lame s'est arrêtée. Et surtout, ben, toutes les commandes sont là-bas sur le pupitre. C'est vous qui l'avez construit, la machine? Oh non, c'est une machine canadienne. Qui vient du Canada. Bien, tout à fait, quand on aime ce métier, on ne garde pas. Ça c'est sûr. On est content le matin d'aller chez le client et de faire du bon travail et puis d'arriver à satisfaire le client déjà. Et puis ben, on le fait par amour et non pas par obligation. On ne pourrait pas le faire. Putain, l'Ival, mon ogresse, futsalier d'un Puederle, en piquant à deux grands bœufs, et les de tout en l'aise, en piquant à deux grands bœufs, de mon aiguillon tonneux, il tirait coste mes milieux, y'a du bon but excellent, il tirait coste mes milieux, y'a du bon but excellent, pas de près les soupes à choux, grâce à l'économie, pas de près les soupes à choux, et ils font de bons les bouts.